Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez passé un bon dimanche. Voilà, donc écoutez, là aujourd'hui je reviens vers vous un petit peu ce soir. Donc, écoutez, on parle beaucoup de l'intervention de Monsieur A, hein, on va pas donner son nom. Et je voulais faire un petit tour avec mes cartes pour savoir un petit peu qui était ce monsieur, s'il était vraiment fiable, si vraiment on pouvait compter sur lui, et est-ce que c'est la personne que j'ai vue, enfin en tout cas, quand j'avais fait mon tirage il y a quelques semaines, j'avais vu quelqu'un, donc effectivement, arriver, faire des révélations, et je voulais savoir un petit peu si cette personne était fiable ou pas. Alors, je me suis concentrée. J'ai pris 3 jeux. J'ai pris l'oracle ombre et lumière. J'ai pris le tarot russe et j'ai pris j'ai pris l'autre oracle de Mademoiselle Lenormand. Et en synthèse, ben écoutez, j'ai pris mon oracle des défunts et on verra un petit peu le message qu'ils ont à nous délivrer. Et après, on va approfondir, hein, on approfondira avec les autres, pardon, mes autres cartes. On va approfondir tout ça. Voilà. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Voilà. Donc écoutez, nous allons commencer ce tirage. Alors, oula. Ça commence bien. Alors. J'espère que vous voyez bien hein, les cartes. J'essaie de regarder. Normalement, oui. J'essaierai de les mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Bon, après, comme dit, c'est le plus important, c'est quand même les révélations. Alors, qui est cet homme? Alors déjà, je peux vous assurer que déjà oui, c'est un homme c'est un homme, en tout cas un homme de bien. Enfin, en tout cas, il ressort comme quelqu'un de sain, de quelqu'un en fait qui a du cœur. Hein, moi, je le ressens comme quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui effectivement, hein, qui a des biens. On voit quelqu'un de puissant. Donc, ça, c'est vraiment quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a enfin, en tout cas, qui a les moyens, ça, c'est sûr et certain. Euh, il ressort aussi comme quelqu'un qui cherche la justice. Moi, en tout cas, c'est ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans sa vie qui a fait il a changé son point de vue. Alors, la seule chose que je peux dire, hein, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est parfait, hein, c'est pas vrai, mais il a fréquenté, moi en tout cas ce que je vois là, si je vois donc la première interprétation, c'est qu'il a fréquenté des personnes, en tout cas il a été en relation avec des personnes qui lui ont peut-être même montré une certaine amitié vis-à-vis de lui, et c'est une des personnes en fait qui était plutôt dans les forces du mal, on va dire ça. Donc des gens maléfiques, négatifs, qui étaient vraiment et qu'il a su discerner. Mais effectivement, bon, par rapport à peut-être à ce qu'il a dit hier, en tout cas ce que j'avais entendu dire, hein, parce que j'ai pas tout regardé, mais ce que j'ai donc le peu que j'ai vu par rapport à l'interview du Tiu, hein, c'est ça. Ben effectivement, hein, il était bien en contact avec des personnes maléfiques. Enfin, en tout cas, il ressort ici. Et on voit en fait qu'effectivement, il y a il y a des coups de bâton. En fait, il a envie de donner en fait un coup de bâton dans la fourmilière. Hein, donc on peut dire ça comme ça. Moi, je vois en fait ce qu'il a envie à l'heure actuelle, c'est effectivement d'ébranler et de casser cette autorité euh, que l'on a à l'heure actuelle. Il a envie de changer ça.
Donc pourquoi soudainement, donc comme dit, il a quand même œuvré, donc en tout cas, moi ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il possède, il détient donc des documents, donc là moi je vois ça plutôt comme ça aussi, on voit qu'il a énormément, donc il possède, comme il disait lui-même, il possédait des denrées, enfin des denrées, des banques de données. Ben, ça ressemble un peu à ça, hein. En fait ça ressemble un peu à tout ça, les banques de données, ben c'est de l'abondance. Et là, on voit effectivement on voit d'ailleurs que si on fait l'étalage de ce qu'il a pu avoir, hein, ben effectivement, on voit que tout ça, il détient des banques de données par rapport, vous voyez, à ça, par rapport à tous ceux qui font du mal. Et effectivement, vous voyez, donc, et là, justement, là, on a la carte du fantôme qui revient. Mais effectivement, on voit que ce sont des banques de données, enfin en tout cas des données, des choses qui ne sont pas dévoilées, des choses qui sont cachées et des choses qui ne sont pas vraiment bénéfiques, hein. On voit que c'est quand même des choses, je dirais que c'est assez tangent, je dirais qu'il possède effectivement il possède je dirais des données qui pourraient être quand même assez sensibles et qui pourraient éventuellement mettre en porte-à-faux ben, les personnes qui essayent de faire du mal, hein. Donc on le voit ici et on voit que ces données, en tout cas tout ça, sont fantomatiques, ce qui veut dire ben, qu'ils sont tout simplement cachés, donc qui ne sont pas dévoilés, mais lui il les détient. Et on a l'impression qu'il est la clé, donc il est la clé de ça. Donc il détient des documents, il détient quelque chose qui pourrait éventuellement faire du tort à ceux qui justement nous manipulent et font du mal. Et on voit ici, quand on regarde ici, on voit qu'il a envie que le ciel bleu revienne, donc il a vraiment envie que quelque chose de positif revienne parce qu'il est comme ça. Vous voyez, c'est donc il est comme ça et la pollution, il aimerait vraiment s'en débarrasser. Donc et c'est ça, vous voyez, ces données sont polluées. C'est quand même des données, vraiment des données qui si devaient être révélées au grand jour, porterait quand même un coup. Porterait un coup aux personnes, hein, quand même, hein. Je pense que ça nous peut-être que pour certaines personnes réveillées, on va dire, c'est peut-être, ça serait juste l'accomplissement donc de ce que l'on sait déjà, ou en tout cas enfin bon, comment je pourrais dire, pas qu'on l'espérait, mais qu'on pensait effectivement que c'était comme ça. Et là, mais pour les autres personnes persuadées, enfin bon, persuadées de vivre un système, donc toujours le même système, hein, de pollution, et que les gens s'en rendent compte, hein, qu'on a un système pollué, mais que de toute façon, comment faire pour s'en sortir, ben, je pense qu'à partir du moment où ça va être révélé, parce que là, moi, je vois un pont, donc effectivement, je vois qu'il jette, en fait, on voit qu'il jette en fait un pont pour aller d'une rive à une autre, ben, c'est ça en fait, hein. On voit en fait que lui, il détient ses documents, donc, par rapport à ce système qui reste bien évidemment caché, enfin, caché, qui commence vraiment à se révéler, et on voit qu'il veut le révéler justement, pour faire peut-être tout simplement la lumière, hein. Donc on voit ici, pour faire la lumière, hein, donc du mal vers le bien. Et effectivement, c'est bien son intention. En tout cas, il a des intentions qui sont nobles, donc et parce que il veut retrouver une certaine, il veut retrouver une certaine, je dirais, amitié. Donc c'est-à-dire c'est une certaine solidarité. Donc il veut retrouver une certaine, je dirais, pour que les gens soient unis. Donc une unification, des amitiés, des gens heureux quoi en fait tout simplement. Et puis il se rend compte également que tout ça entache des personnes. Ben, ça entache en fait là, on voit l'image d'un petit chien, donc d'un bébé. Ben, c'est ça en fait. Il se rend compte que ça entache quand même des personnes qui sont tout simplement, comment je peux dire, donc des personnes, je cherche le mot, euh, innocents. Vous voyez, donc c'est l'innocence, le petit chien, donc donc le petit chien qui vient vers son maître, le petit chien qui vous fait confiance, ben c'est ça en fait. Et lui, il voudrait que les gens
reprennent cette confiance. Donc voilà, et qu'on arrête d'entacher et de détruire cette innocence en polluant l'air, en polluant, en nous polluant en fait. Et c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. On vit dans un marasme où on nous pollue de toutes les manières. Notre santé, ce qu'on respire, ce qu'on mange, voilà. Donc, et lui, il détient ce genre de secret. Moi, je pense qu'il détient tout ça, en fait, hein, et il y a des données sur la pollution, les données sur les injections. Il détient les données certainement sur certains rituels. Donc, rituels sataniques, moi, c'est ce qu'on me dit également, des rituels sataniques ben, oh là là, ouais, donc là, il y a un autre mot qui me vient, des rituels sataniques, donc justement qui entache cette innocence. C'est ce qu'on me dit un petit peu, et ils se servent peut-être même d'animaux hein, pour le faire aussi. Ouh, ça me fait froid dans le dos. En tout cas, lui, il veut combattre ça. Et là, on le voit qu'il va mettre, il va, ça, je pense que ça va faire mal parce il a ce pouvoir, hein, il a ce pouvoir contre ces entités maléfiques, il a ce pouvoir. Hein. Et donc, et le pouvoir, si donc le pouvoir, c'est ça. Et en fait, quand on le regarde ici, on voit il va mettre le feu aux poudres. Donc, je pense que même s'il voulait que ça reste, que ça reste peut-être sans conflit, ça ne restera pas sans conflit. Moi, je vois en fait les conflits et même les révélations qui vont ébranler en fait, hein, un peu comme un tremblement de terre, tout simplement. Hein. Là, on voit donc effectivement, hein, je dirais que quand on, donc voilà, ça va être révélé parce que là, on voit ici donc le pouvoir. Il a ce pouvoir, hein. Il a ce pouvoir et il veut rendre donc un peu cette innocence. Hein. On voit également il a eu une prise de conscience. Alors certainement dans sa vie, il a aussi eu je dirais des trahisons sentimentales. C'est quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un aussi qui a été, bon oui, donc par rapport aux amitiés. Hein. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui s'est isolé. Donc il s'est isolé tout simplement parce qu'on l'a trahi, parce qu'il a fait confiance en des personnes qu'il ne fallait pas. Mais j'ai l'impression également qu'au niveau sentimental, enfin en tout cas, je pense qu'il a perdu quelqu'un. Donc il a peut-être perdu quelqu'un brutalement. Moi c'est ce que je vois là. Il a dû perdre quelqu'un brutalement et qu'il l'a touché et qui lui a remis en fait les valeurs. C'est quelqu'un qui s'est isolé un temps un peu suite à ça. Il s'est isolé et il a fait une sorte de rétrospection, on va dire ça, sur lui-même. Donc et il a peut-être certainement regardé en fait et pesé le pour et le contre avant de pouvoir essayer de faire du bien. Donc, en tout cas, c'était pas quelqu'un de mauvais à la base. Il a fréquenté des hautes sphères, hein, des personnes qui étaient vraiment négatives, des personnes auxquelles il pensait peut-être même pas, et il s'est toujours méfié. Il s'en est méfié, même s'il les a approchés, il s'en est méfié. Quelque part, c'est quand même quelqu'un, je ne dis pas de naïf, mais je dirais que c'est quelqu'un qui essaye toujours de chercher le bon côté des personnes. Malheureusement, eh ben, il se rend compte que certains, s'ils ont décidé de faire du mal, ils le feront et ils continueront à le faire jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire le plus de victimes possible. D'ailleurs, là, on voit la pollution, on voit les victimes. Hein. Donc voilà. Et à un moment donné, ben, il n'aura pas le choix que de trancher, de donner un coup de balai dans tout ça. Et on voit en fait que il va le faire. Hein. Donc il va donner vraiment ce coup de balai. Donc ce plan, ce qui est caché, en fait, hein, le côté fantôme, hein, c'est ça en fait. C'est tout ce qui est caché. Je pense qu'il va essayer de marchander avec eux, d'essayer de voir il pourrait éventuellement aller leur proposer,
je dirais encore une trêve, mais voilà. Donc, mais on voit que de toute façon, non, hein, on le voit ici, ça sera pas du tout possible, et il va devoir donner un bon coup de balai dans la fourmilière. C'est quelqu'un qui s'est isolé sentimentalement, mais malgré tout, on voit quand même que c'est un homme qui est quand même assez... qui plaît. C'est un homme qui plaît, hein, c'est un homme quand même qui a du charisme, donc, et il est attirant. Donc on voit qu'il attire quand même beaucoup, il a quand même beaucoup d'attirance, enfin, il attire beaucoup les femmes, hein. Et on voit en fait qu'il est quand même entouré d'entités féminines, alors donc certainement dans sa famille, mais on voit qu'il est aussi entouré de gens qui font, enfin, qui travaille avec lui. On voit en fait qu'il n'est pas tout seul, parce que là, en fait, on voit qu'il y a des femmes, hein, on voit il y a même beaucoup de, je dirais qu'il a beaucoup d'entités féminines autour de lui, qui gravitent, qui travaillent, voilà, qui essayent de, comme on dit, de remplir les rayons, mais c'est ça en fait. Ils essayent vraiment de faire des choses qui sont tangibles, des choses qui sont vraies. On voit en fait qu'ils œuvrent pour essayer de donner, de retirer tout ce qui est le côté négatif qu'ils connaissent, hein. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail peut-être qui a demandé beaucoup de temps pour mettre tout ça en place, parce qu'on voit quand même que ces données-là, vous voyez, ils sont bien rangés, bien, donc il y a des catégories. C'est un peu comme dans un rayon, quand on va dans un rayon pour acheter des légumes, pour acheter des... Ben, tout est bien rangé, tout est bien, donc il n'y en a plus qu'à choisir, et c'est exactement ça en fait. Et on voit en fait effectivement il a réussi à trouver des documents qui sont cohérents, et en fait ils sont bien classés, hein. On voit ça, mais il n'a pas fait ça tout seul. On voit qu'il y a eu on voit qu'il a eu de l'aide. Alors moi, je ne dis pas que les hommes sont exclus, mais je vois aussi que c'est une entité de femmes, des femmes, des guerrières, des femmes qui n'ont pas eu peur de se mouiller, des femmes qui sont prêtes à combattre, des combattantes. Donc voilà, il a réussi à réussir à avoir quand même des documents qui de toute façon vont ébranler, ben, ce côté, les, tous ces gens qui gravitent derrière, voilà, donc des gens qui gravitent, des personnes qu'on ne voit pas, mais des gens qui gravitent anonymement pour qu'on puisse, ben, justement détruire donc détruire justement l'humanité, hein, tout simplement, et puis et de pourrir en fait tout simplement notre, comment je pourrais dire, l'innocence. Moi, c'est surtout ça, l'innocence, les amitiés. Donc, ben, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, de mettre des inimitiés entre les familles, donc entre les amis. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Et lui, donc, ben, il va peut-être essayer encore par sa bonté peut-être tout simplement de leur donner une chance. Allez, on va donner une chance à ces personnes-là, mais à un moment donné, de toute façon, il va devoir donner un bon coup de balai, hein. Donc il va essayer de donner une chance, mais de toute façon là, voilà, donc voilà, donc là, de toute façon là, ça sera mort, hein. Honnêtement, ils vont, à partir du moment où ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, ils continueront à aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sera obligé d'intervenir, hein. De toute façon, il y aura une intervention qui se fera avec le temps, mais il y aura une intervention. Et malheureusement, malheureusement, je dis bien malheureusement, on ne pourra pas faire autrement que d'avoir il y aura quand même comment je pourrais dire, des victimes. Il y aura des victimes, et ça, c'est vraiment triste. Ça va être vraiment triste, et même pour lui, hein. Parce que pour lui, il voudrait sauver le plus de monde possible. Malheureusement, il sait que ça va être difficile. Donc voilà, mais on voit quand même que voilà, donc voilà, ça va se faire malheureusement, mais qu'il y aura malheureusement des victimes. Et ça va le toucher, parce que j'ai l'impression quand même que par rapport à ça, il a déjà vécu ce genre de choses. Il a déjà été victime de pertes sentimentales, en tout cas des pertes qui l'ont quand même touché, et, et il sait très bien ce que les gens vont ressentir. Personnellement, euh, j'espère honnêtement, quand je vois ce jeu-là, c'est vraiment la personne
que l'on voyait depuis des mois, en tout cas que tout le monde a vu depuis des mois. Je veux dire, voilà, je sais pas quelqu'un de parfait, mais c'est quand même quelqu'un avec lequel on pourrait éventuellement faire confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit? Alors, on va rajouter. Alors, je vais rajouter les cartes ici. Vous voyez, donc déjà, il va y avoir beaucoup d'annonces par le biais, déjà avant d'arriver sur les grands médias, il va quand même se faire parler de lui. Moi, en tout cas, sur tous les réseaux sociaux, Internet, etc., on va parler de lui. Il va faire parler de lui parce que il a choisi ce moment. Et donc, voilà, donc je pense qu'il va faire une longue route. En tout cas, voilà, il est en train de prendre le chemin de faire des annonces et de rassembler le plus possible de gens. Il y a avec lui une minorité, hein, c'est encore une minorité de personnes, mais des personnes, comme j'ai dit, qui vont essayer de travailler pour la justice, pour essayer de donner ce qu'il faut, et il va y avoir des annonces de fait. Donc c'est vraiment une minorité de personnes autour de lui qui vont faire vraiment beaucoup de travail, d'annonces et de pouvoir donc faire parler de lui le plus possible. Donc en tout cas, voilà, parce qu'il a des choses qui vont être faites, qui vont être dites, et on voit qu'il va se servir, en tout cas dans un premier lieu, des réseaux sociaux pour faire parler de lui. Et personnellement, j'ai même l'impression qu'il va annoncer également une venue. Moi, je vois l'impression qu'il va arriver. Donc, il va annoncer qu'il vient, qu'il arrive. Donc, il va annoncer ça à des personnes. Et il va y avoir une minorité de personnes qui vont se retrouver, donc parce qu'il vient. En tout cas, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un rendez-vous de prévu? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui va être peut-être annoncé. Et on voit qu'il arrive. On voit qu'il arrive et qu'il va voir, en fait, bon, il y aura peut-être pas toute la population, ça c'est sûr, hein, mais on voit quand même des gens donc, qui seront là, qui ne le connaissent pas, qui seront surpris, qui sont peut-être, qui voudront apprendre à le connaître. Donc c'est une annonce qui va être faite sur les réseaux sociaux, donc peut-être sur son site internet, parce que je sais qu'ils en ont un, mais donc peut-être là-dessus. En tout cas, voilà, ça va être annoncé et on voit la venue. Hein, on voit la venue, j'ai l'impression que là, il est même, oui, parce qu'on voit l'Amérique, donc on voit qu'il est aux États-Unis et on voit qu'il arrive. Donc, et ça va toucher des personnes, pour l'instant, qui va grossir, hein, des personnes qui vont grossir de plus en plus. Mais en attendant, voilà, il va commencer à faire parler de lui aux États-Unis, il va faire parler de lui chez nous quand il va arriver. Donc ça va faire quand même un peu l'effet boule de neige, ce qui va peut-être commencer à faire flipper, on peut dire ça comme ça, les autres, hein, tout simplement. Hein. Donc en attendant, il va arriver. Alors si je prends ce jeu-là, vous voyez, alors là c'est la chance, c'est une chance. Hein. Donc par rapport à lui, donc voilà, donc honnêtement on voit qu'il arrive et on voit tout simplement que cet homme-là, euh, malgré donc je pense que là par rapport à ça, il va créer des tensions parce que les gens ont tellement peur de se faire avoir à l'heure actuelle que ça va créer des tensions. Donc tout simplement, moi je pense, donc je vais essayer de vous le mettre comme ça, vous voyez. Donc moi je pense que mais c'est quelqu'un, c'est un homme de cœur. Franchement, je pense que on peut lui faire confiance là-dessus. Donc parce que il va y avoir de la méfiance, c'est normal. Moi je me dis quelqu'un qu'on connaît pas, qui soudainement se fait parler de lui, même si certains, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler, voilà, j'en avais jamais entendu parler que depuis ces quelques jours, hein. Donc, comme quoi, même les réseaux sociaux n'est pas obligé de faire des grands médias pour faire parler de lui. Mais en attendant, voilà, ça va créer des tensions. Pourquoi? Parce que les gens, hein, déjà, ça va créer des tensions par rapport à nos chers gouvernants, hein, parce qu'ils savent très bien qui il est. Hein. Donc moi je pense qu'ils savent très bien qui il est. Donc ça va créer des tensions, ça va créer des tensions par rapport à des gens qui ne le connaissent pas, donc ils vont peut-être se méfier. Ça c'est sûr qu'il va y avoir de la méfiance. En attendant, on nous dit juste que c'est quand même quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui nous apporte des nouvelles
Voilà, donc c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un qui veut la paix, c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes, c'est quelqu'un qui veut aider par tous les moyens. Et donc, et on voit que c'est même une chance, que cet homme est une chance. Alors, je veux dire, franchement, voilà, donc après, il faudra suivre, moi je pense qu'il faut suivre un petit peu l'évolution de tout ça, parce que par rapport à ça, moi, on me dit juste honnêtement que ça vaut le coup de... Voilà, ça vaut vraiment le coup. Alors, elle me dit... Alors, on va voir, je vais quand même... Ma table est un peu petite, mais... Allez. Bah, vous voyez, donc voilà, donc ça sera vraiment la chance pour lui, ça sera vraiment une chance pour nous, surtout par rapport à la piqûre en fait. Donc, parce qu'en en fait, il va arrêter tout ça. Ça va vraiment être arrêté. Et on voit que pour les personnes, et on voit que pour... voilà, donc ça va vraiment arrêter. On voit que pour les personnes, il va y avoir un effet boomerang. Donc quand il va arriver, donc les tensions que ça va créer, donc voilà, donc les personnes qui ont créé ces tensions vont le recevoir à nouveau. Donc on voit, enfin, ça va faire l'effet boomerang. Donc je dis juste que le mal qu'ils ont fait vont leur retomber dessus. Donc c'est ça l'effet boomerang. Je veux dire, on ne peut pas faire du mal intensément à quelqu'un sans avoir à un moment donné les effets qui vous reviennent à la figure. Et c'est exactement ce qui va se passer. Malheureusement, comme je viens de dire, on a le corbeau. Le corbeau, c'est quand même, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. On va quand même apprendre les effets néfastes de ces piqûres, hein. Donc on va avoir, pour nous, ce sera une chance, pour nous en tout cas, il est une chance. Donc malheureusement, c'est vrai que je pense que dans les révélations qui va peut-être être faites, on va voir en fait que les piqûres sont quand même néfastes et on va malheureusement apprendre aussi par rapport à ça des mauvaises nouvelles par rapport aux personnes qui ont eu ces injections. Et je pense quand même que ça va mettre un peu le feu aux poudres également par rapport aux gens qui se sont fait, qui ont cru tout simplement à la bonne parole hein, donc la bonne parole tout simplement de nos gouvernants, hein, tout simplement. Hein. Donc ils ne pensaient pas qu'on pourrait éventuellement leur faire du mal, mais les révélations qui vont être faites, voilà, ça va quand même être... ça va vraiment mettre vraiment la haine dans le cœur des gens. Hein. C'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et il va y avoir, ben, ça va leur retomber dessus. Parce que quand il va arriver, effectivement, quand il va arriver, ben, ça va créer de la tension vis-à-vis des gouvernants qui vont recevoir ce qu'ils ont fait comme mal. Voilà, donc l'effet boomerang, c'est ça en fait. Hein. Tu me fais du mal, ça te revient à la figure et des fois même beaucoup plus fort que de ce que tu as fait. Et ça va quand même leur retomber dessus. La punition, ils en auront. Hein. Ça, je peux vous assurer que là, ils seront punis de ce qu'ils ont fait. Ils seront vraiment punis. Ça, c'est sûr et certain. Et vous voyez, pour retrouver l'unité. Donc pour que les gens puissent se retrouver enfin ensemble de nouveau, une fraternité. Certes, ça ne va pas se faire tout seul. Honnêtement, lui, c'est ça qu'il veut, c'est retrouver les gens, retrouver une certaine fraternité, une humanité, et c'est pour ça qu'il œuvre. Et donc, ça sera fait. Hein. Donc honnêtement, hein. Alors, on va remettre juste une... Mais bien évidemment, ça ne sera pas tout de suite. Là, on nous dit juste que pour retrouver ça, bon, faudra faire de l'attente. Hein, c'est comme voilà. Donc, mais en tout cas, ça se met en place. On est en train de nous dire que ça se met en place. Donc, il y a, ben voilà, comme dans une attente, comme on attend le train qui passe, on est en train d'attendre. Ben oui, il faut attendre que ça se passe. Donc, tout va se mettre en place au fur et à mesure. En attendant, on voit que cet homme-là est vraiment quelqu'un de bien. En tout cas, il a cette volonté de vouloir donner quelque chose, donc la souveraineté, donc cet amour, cette fraternité,
qu'on l'on a perdu, qu'on nous a pris. Et ça, il a envie de le faire. Alors certes, s'il demande, il va peut-être demander de l'aide, il demandera, en tout cas je vois qu'il demandera de l'aide, vous voyez, donc il va demander de l'aide, et s'il est demandé, il faudra donc certainement le lui donner. Mais en tout cas, il va pas agir tout seul, hein. Donc honnêtement, on voit quand même qu'il a, comme je vous ai dit, il y a une sorte de communauté féminine, mais cette communauté féminine, euh, voilà, donc l'aide beaucoup, et je pense qu'il y a quand même encore des choses qui se passent en sous-main qu'on ne sait pas. Donc vous voyez, mais on voit quelqu'un de puissant, c'est ce que j'ai dit, là je l'avais vu donc dans la carte, vous voyez quelqu'un de puissant, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est... Voilà, donc il a des idées bien construites, un peu comme un militaire en fait, tout simplement, hein. Et il a de fortes chances également qu'il y ait des soldats. Parce que moi, le corbeau, bon, après, certes, il n'est pas vraiment porteur de bonnes nouvelles, mais le corbeau est aussi un gardien. Et moi, je pense qu'il est effectivement le gardien. Pour moi, je dirais que il a peut-être certainement le soutien, il aura certainement le soutien de l'armée, en tout cas il aura certainement le soutien des personnes armées. Donc je vais voir si des fois ça ressort. En tout cas, oui, voilà, donc en fait c'est exactement ça. Bon, l'armée, l'armée en fait, voilà, ça ressort comme dans les légumes, mais c'est exactement ça, il aura le soutien de l'armée. Et donc, il y aura des généraux, il y aura des petits soldats, etc. Donc, un peu comme un panier de légumes où il y a, il y a des plus petits aux plus grands. Mais c'est exactement ça. On voit en fait qu'il va y avoir des troupes. Donc, ça peut être après, ça peut être également les gendarmes, ça peut être des gens des forces de l'ordre. En attendant, ouais, c'est ça. Et il est en train de construire ça, il est en train de jeter un petit peu pêle-mêle il est en train de mettre des graines qui vont grandir au fur et à mesure. Donc ça fait peut-être même un moment qu'il a déjà fait ses graines. En attendant, on voit qu'il va arriver et enfin il va lever un peu tout ça. Donc je pense qu'il faut garder notre patience. C'est quelqu'un, moi en tout cas, par rapport à ça, j'ai quand même l'impression que, que la personne qu'on a vue depuis X temps arriver, c'est certainement lui. Donc voilà, en tout cas, moi je vois rien de négatif le concernant. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pas quelqu'un de parfait, en tout cas, une chose est sûre et certaine, mais il s'est passé une chose dans sa vie qui a fait qu'il a changé son optique. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Après, ce qu'il a fait de sa vie d'avant, etc., certes, hein, ça, c'est sa vie, mais en attendant, il y a des choses qui lui ont été brutales dans sa vie à lui, qui lui ont quand même fait beaucoup de mal, qui du coup l'ont un peu isolé, peut-être sentimentalement, et qui l'ont isolé. Mais en attendant, ça lui a fait comprendre qu'il fallait en fait peut-être même le déclic qui a fait que soudainement, malgré toute cette caste de personnes qu'il a pu fréquenter dans sa vie, et des gens peut-être qui croyaient certainement qu'ils puissent être bons, soit il se rend compte les gens de comment ils étaient, et il les a fréquentés. En tout cas, en tout cas moi, ce que je vois, hein, je dirais, il a fréquenté et il a mis, euh, il a joué un peu à l'espion entre guillemets, hein, pour pouvoir récolter des données sensibles les concernant, parce on voit qu'il a mis des données qu'il a bien rangées, qu'il a bien fait. Donc moi personnellement, c'est quelqu'un qui s'est exposé, parce que bon, c'est pas toujours facile, il s'est exposé, mais en attendant, une chose est sûre, c'est qu'on a quand même cette carte-là, et cette carte de chance qui vient pour nous. Donc honnêtement, est une chance pour le peuple. Donc on voit, hein, donc pour le peuple, que ce soit même, parce que vous voyez, j'ai l'impression que les États-Unis sont quand même aussi, donc seront impactés également, hein. Je pense que les États-Unis seront impactés, et nous, donc on sera impactés après. En tout cas, ça va être d'abord un après l'autre, mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que les États-Unis vont être également de la partie. Et on voit une fraternité, des gens qui se soudent à nouveau. Vous voyez ici, donc peu importe la couleur de la peau, on s'en fout. Et on voit en fait une fraternité et l'unité, parce que là, on voit que c'est fini, hein, donc terminé de se masquer, de rester loin, de faire des clivages, etc. Là, il n'y en aura plus. Là, on voit en fait, et c'est de ça qu'il veut, hein, il est en train d'œuvrer pour que ça se passe.
Voilà, donc là, moi, j'ai plutôt des bons ressentis le concernant. Alors, donc là, voilà la carte donc, que nous réserve en fait les deux cartes le concernant qui vient en fait de l'au-delà. Donc, bah, les cartes de l'au-delà nous dit juste que c'est un homme qui est dans la lumière et qui œuvre pour la paix. Moi, je dirais que c'est un homme qui a effectivement qui est aidé. Ça sera un homme qui est aidé. On voit un homme de lumière, c'est quand même quelqu'un qui est lumineux. Donc, il a envie, malgré qu'il ait des biens, malgré tout ça, et malgré qu'il sait qu'il y a des gens qui l'ont peut-être, qui vont le mettre en peut-être de côté, des gens bah, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr et certain, des gens ça va être quand même des gens en fait qui vont être, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont se méfier, ça sera dans la méfiance, mais je dirais que de toute façon, à un moment donné, il va démontrer qui il est, il va démontrer son, son, comment je pourrais dire, son programme, et ils vont voir que c'est certainement une personne qui est tout à fait honnête, et quelqu'un qui veut réellement que le peuple cette fois soit uni. Et c'est exactement ce que nous avons besoin. Je dirais que c'est ça dont le peuple a besoin. Mais effectivement, il va falloir qu'il s'arme de patience pour pouvoir donner aux personnes qui pourraient éventuellement se méfier de lui, eh ben donc la lumière, parce que il va faire la lumière dans tout ça, il va vouloir faire la paix et il va devoir le dire. Et ça, donc il sera pas tout seul pour faire ce travail, mais en attendant, il aura vraiment, on a l'impression qu'il sera aidé donc par une personne, donc peut-être quelqu'un qu'il a perdu, mais en attendant, on voit que l'au-delà, en attendant, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, dans l'au-delà, c'est ça, on va l'aider. On va essayer, on va vraiment faire en sorte qu'il soit aidé pour pouvoir répandre de la lumière. C'est ce qu'on me dit. En attendant, moi, si maintenant on me... Voilà, donc moi, honnêtement, bien qu'on reste toujours méfiant, hein, bien évidemment, mais c'est quand même quelqu'un qui risque d'être enfin, qui risque de donner un bon coup de changement par rapport à lui, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient pour changer tout ça, et je pense que c'est bien la personne, en tout cas, à moins qu'on se trompe, mais bon, après tout on verra bien. Mais moi personnellement, et selon ce qu'on me dit là, c'est quelqu'un qui effectivement c'est la personne qui est annoncée depuis X temps et qui va venir aider le gens. Donc il va venir aider, ça c'est sûr et certain, et il va prendre de l'essor, hein, par rapport aux réseaux sociaux, à tous les réseaux. Maintenant je voulais juste voir autre chose pour voir si les... Vous voyez, donc là il va combattre vraiment le mal, hein. Ouf. Ouais, regardez ça, la piqûre. Bah, et en plus de ça, alors, moi je vais vous dire honnêtement, donc là, moi j'ai l'impression qu'un film, alors peut-être un documentaire ou quelque chose, moi je vois, en fait donc voilà, moi c'est ce que je disais ici, donc alors je vais redonner correctement parce que là j'ai pas mal de choses. Vous voyez ici, on voit la piqûre du pays, donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il va aider les personnes, donc ils vont aider les personnes qui sont sous l'emprise du côté néfaste, hein, donc vous voyez ça. Donc on voit bien que ces gens-là qui restent là à écouter les gens en pensant réellement que c'est des gens bien, mais en fin de compte c'est vraiment le mal. Donc on voit qu'on leur fait du mal à ces gens à cause de ça, on leur fait certainement avec le pass, etc. Enfin bref, on est en train d'agiter la piqûre pour avoir une certaine liberté, on leur fait du chantage. Donc ces personnes se prêtent au jeu parce qu'ils veulent retrouver une certaine liberté, mais ils se rendent compte également que cette liberté doit passer par cette seringue, et ça fait du mal. Et là, on voit la carte du film, parce qu'effectivement, nous sommes comme dans un film, on est en train de le voir ça, et ça va être dévoilé. Et moi, j'ai l'impression que ça va être dévoilé peut-être aussi par le biais de documentaires, par le biais peut-être même d'un film, tout simplement. Il a peut-être des documents
Donc il a peut-être des documents qui vont être visionnés, hein, donc on va pouvoir peut-être le voir même sur grand écran, parce on n'en sait rien. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites, parce que là on voit un film, donc c'est certainement un documentaire ou quelque chose qui va être révélé et le montrer à tous les gens. Donc vous voyez, donc comme là dans une salle de cinéma où on voit les gens qui vont regarder. Et là on voit donc effectivement, et là on va mettre en lumière, donc d'où les deux cartes de la lumière, on va mettre en lumière donc ce que les gens ce que les gens ignoraient, donc les ignorances, et là on va le présenter, et on va surtout présenter que c'était certainement aussi, tout ça était une question d'argent. Donc faire du mal aux gens par rapport à la piqûre, tout simplement pour une question d'argent. Et moi j'ai l'impression que ça va être révélé sous peut-être sous le biais d'un documentaire ou d'un film. Moi en tout cas c'est ce qu'on me dit là. Et personnellement, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est vrai que c'est ce que mes guides me disent également, hein, que ça va être révélé par rapport à ça et qu'on va nous dévoiler malheureusement que tout ça était une question d'argent, et ça va mettre en colère certainement les endormis, les gens qui pensaient tout simplement faire confiance à un système, ou qui est peut-être dans un système où ils étaient comment agglutinés dans un système et qui ne voyaient pas vraiment comment s'en sortir. Et là, on voit aussi une communauté de gens qui manifestent. Donc tout ça, je pense que l'un dans l'autre, ça va, voilà, il va y avoir des révélations qui vont être faites, mais sous forme de film. Alors peut-être un documentaire ou quelque chose, mais en tout cas, ça va être révélé. Et donc, et on va leur montrer que c'était qu'une question d'argent. C'était tout ça, était une question d'argent. Et du coup, ça va quand même réveiller les colères, notamment ici. Et lui, il vient pour donner, en fait, pour soutenir Mais ça va pas être facile pour lui. Et moi, personnellement, je vois que ça va pas être facile parce que même il vient pour aider, mais il va se rendre compte, il va se heurter quand même à un peuple en colère. Parce que par les révélations qu'il va faire, il va mettre la lumière dans ça, mais vous vous rendez compte un petit peu des gens qui étaient endormis et qui vont se soudainement être réveillés d'un coup, et ça va les ébranler. Et on aura besoin, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura besoin de cette fraternité de gens. On sera donc, ils auront certainement besoin de nous, parce que quand ils vont savoir ça, ça risque de faire, ça risque tout simplement d'ébranler leur. Donc ils vont se rendre compte que leur, comment je pourrais dire, ça va ébranler comment expliquer, comment dire ça, je perds le mot. Donc ils pensaient pas, honnêtement, ça va un peu ébranler leur espoir. Donc voilà, c'est de dire oh mais c'était qu'une simple piqûre, ça me faisait pas de mal, etc. Ils vont se rendre compte que si, et qu'on leur a menti. Donc je dirais que ça va quand même leur donner un sacré coup dans leur morale. Ça va vraiment, ça va donc ils vont être, donc leur stabilité va être ébranlée. C'était ça que je cherchais comme mot. Voilà. En tout cas, voilà, moi, la question que j'avais posée par rapport à lui, est-ce que c'était quelqu'un de stable par rapport à tout ça, je pourrais dire que oui, c'est vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un qui va agir. Maintenant, comment et le pourquoi, ça, je pense qu'on le saura au fur et à mesure du temps. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, il agit pas tout seul, et on voit qu'il agit, donc tout est bien pensé et bien structuré. Donc nous, notamment d'ailleurs la carte de l'abondance là qui est bien structurée, donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc, mais bien évidemment, ce qu'il croit qu'il va pouvoir rester, qui va pouvoir faire des échanges avec le Deep State, sans heurts, sans rien, malheureusement. Il va bien voir que malheureusement ça ne sera pas le cas, et il sera obligé de prendre les grands moyens. Il n'aura pas vraiment le choix. Voilà, par contre, je voulais juste finir, donc j'espère que cette vidéo, déjà premièrement, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a parlé. Donc maintenant, comme dit, on ne peut faire qu'attendre, on ne peut qu'attendre, on ne peut pas savoir, enfin voilà, il faut attendre, hein, mais c'est vrai que ça donne déjà du moral. On sait que la personne qu'on a annoncée depuis des mois, arrive, que c'est certainement lui. Donc voilà, on va rester... et puis qu'il faut rester, donc on va devoir regarder un petit peu tout ce qui se passe, et puis
mais j'ai l'impression quand même qu'il vient. Alors, il faudra regarder un petit peu s'il y a une annonce dans ce domaine, parce que j'ai quand même l'impression qu'il vient. Alors, s'il vient, donc il va attirer du monde, pourquoi ne pas aller le voir? Si on peut, hein, pourquoi pas? Je veux dire, aller voir, le voir et essayer de voir avec cette personne, d'apprendre à le connaître, voir un peu ce qu'il donc c'est son carnet des charges, on peut dire ça comme ça, à voir un peu donc, ce qu'il propose, etc. Parce que ça va faire quand même du bruit, ça va attirer du monde. Et il faudra voir après dans les grands médias, etc., s'ils vont en parler. Ça, à mon humble avis, pas tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va se servir des réseaux sociaux. Mais ça suffira, hein, avec Internet, tout ça, ça attire énormément de monde. On voit que même les vérités qui ne sont plus dites dans les médias mainstream, on arrive quand même à les savoir sur les médias, donc les petits médias, et il va se servir de tous les médias. On voit, donc vous voyez, donc ça va faire quand même boule de neige parce qu'on voit ça ira ça va vraiment avoir des ramifications dans tous les médias, hein, dans tous les médias sociaux. Voilà, il va se servir de ça et il va certainement annoncer sa venue. Alors pourquoi pas si les personnes en espérant pourquoi pas essayer d'y aller, hein. Donc moi c'est ce que je dis, si vraiment il annonce sa venue, ben essayez de faire en sorte d'aller à sa rencontre pourquoi pas pour apprendre à le connaître et voir un peu ses idées. Maintenant, je voulais juste finir cette vidéo par juste pas un petit coup de gueule, non, je dirais pas ça, mais je dirais juste aux personnes qui viennent, donc voilà, j'ai un message à vous faire passer. Donc, vous savez, je vais vous dire honnêtement, pour les personnes qui viennent sur les chaînes des voyants, des cartomanciens, etc., etc., et qui prennent leur temps donc de casser les gens, donc de mettre des commentaires négatifs, etc. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous venez sur une chaîne donc, de voyance et quand la personne qui fait une vidéo, elle le fait gratuitement. Elle vous le fait gracieusement. Elle prend son temps. C'est des personnes qui travaillent, alors que ce soit leur gagne-pain ou que ce soit juste du à côté. Ils donnent du temps pour vous répondre également à des questions que vous avez posées et donc essayer de vous donner justement des éclaircissements sur ce qu'on vit, sur ce qu'on voit, voilà. Maintenant, nous ne sommes pas là non plus pour vous endormir, on n'est pas là pour vous dire, ben, vous restez restez sur votre canapé, ne bougez pas, prenez un sachet de popcorn et attendez que ça se passe. Non, on n'est pas là pour ça. La seule chose qu'on peut vous donner, c'est quand par rapport à des événements qui peuvent être durs, on peut voir effectivement comment ça va évoluer. Donc pour vous donner un peu d'espoir, parce que de toute façon du négatif tout le temps ça n'existe pas, il y a toujours de l'espoir. Mais on ne peut pas vous donner vraiment des dates, on ne peut pas vous donner que ça va se faire, que lundi c'est comme ça et mardi c'est comme ça. Non, on ne pourra jamais le faire. Mais maintenant, si vous sentez l'âme d'aller manifester tous les samedis, de vouloir faire bouger les choses, d'avoir des idées, mais faites-le. N'attendez pas qu'une personne, vous allez faire un tirage, une personne va vous dire tout se passe bien, et là après j'ai comme reçu le commentaire en disant oh, bah, avec des gens comme vous, du coup, on risque de pas bouger. Non, on vous a jamais dit qu'il ne faut pas bouger. Bien au contraire, par rapport à un tirage, donc voilà, on vous donne on va vous donner des éclaircissements, comme j'ai dit, sur certains sujets, et donc que ce soit par le biais de guidance, que ce soit par le biais de tirage d'actualité, etc., etc. Les personnes qui vous le font avec bienveillance. Vous, donc je dirais, comme on dit quand on fait de l'élémental, c'est dans un cercle. On vous donne quelque chose avec bienveillance et en contrepartie, vous nous donnez une autre chose en bienveillance. Donc la bienveillance, c'est quoi? Donc on vous demande rien. Je veux dire, on le fait gratuitement. Vous nous mettez un commentaire, vous allez mettre un petit pouce, etc. Voilà, ça, c'est aussi donner quelque chose en échange. Maintenant, effectivement, vous pouvez donc, mais de là à croire et penser que c'est pas parce qu'on va vous dire des choses positives et qu'on vous empêche d'agir, non. Jamais de la vie, moi, donc chez personne, d'aucun de mes consoeurs et confrères, j'ai entendu quelqu'un vous dire, vous restez sur votre canapé, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, attendez que ça arrive. Non, pas du tout. Vous avez votre libre choix, libre arbitre,
Vous n'êtes pas obligé de suivre une personne si vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur suivre sa chaîne si vous n'en avez pas envie. Mais de là, aller pourrir la chaîne de la personne, je trouve ça un peu limite. C'est pas sympa. Je veux dire, après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais je dirais que si vous écoutez bien ce que disent les confrères, consoeurs qui vous parlent, même moi-même, qui vient à peine de démarrer ma chaîne, je dirais qu'on personne n'est là pour vous dire, ne faites rien, attendez que ça se passe. Personne dit ça. C'est pas vrai. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer que samedi, vous n'êtes pas obligé d'aller manifester. Pas du tout. Faites-le, allez manifester, allez vous montrer comme quoi vous n'êtes pas content. Et c'est ça, de toute façon, c'est quand même quelque chose d'important. Même si vous pensez que rien ne se fait, c'est pas vrai. Donc il y a toujours, donc justement, parce que montrer à ces entités mauvaises comme quoi nous sommes là et que nous n'allons pas accepter tout ce qu'ils vont nous essayer de nous pondre de jour en jour avec les... Ben voilà, donc c'est aussi leur montrer comme quoi on ne va pas se laisser faire. Et même si les personnes veulent un peu de réconfort en écoutant les astrologues ou en écoutant les cartomanciens, etc., voilà, ils veulent aussi peut-être un peu de réconfort. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on vous empêche d'agir. C'est pas vrai. Vous êtes libre au choix, c'est votre libre arbitre, c'est votre destinée à vous. Voilà, nous, on vous apporte un petit quelque chose pour vous garantir une certaine sérénité. À vous, si vous avez envie d'aller manifester de vers même votre révolution, si vous en avez envie, c'est pas nous qui allons vous en empêcher. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, entre guillemets, pour ça, pour remettre un peu les pendules, les pendules à l'heure, parce que c'est pas très sympa de mettre des pouces, donc de mettre des pouces comme quoi c'est mauvais, etc. Voilà, je veux dire, personne non plus ne vous oblige à venir écouter quoi que ce soit. Je veux dire, mais au moins la personne qui s'est pris le soin et qui a pris son temps pour venir vous donner des petites guidances ou vous donner de son temps pour essayer de vous donner je dirais, de bienveillance, alors ayez au moins la gentillesse, alors soit de quitter la chaîne parce que vous n'avez pas envie, n'y allez pas, ne venez pas voir ce qui se passe, et je dirais moins, donc ayez au moins l'amabilité ben d'écouter ce que la personne a à dire, mais surtout n'allez pas croire qu'on veut pas, que vous n'avez pas le choix de vos actions, c'est pas vrai. Hein. Tout le monde a le choix de ses actions, on vous empêche de rien du tout, au contraire, je veux dire, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et donc là, ce sont juste des guidances, juste dire un petit peu ce que l'on voit, mais vous avez votre libre choix, libre arbitre. Et vous devez faire votre vie en fonction de vous. Et donc, et nous, ce qu'on apporte, c'est un petit plus. Et quand on apporte quelque chose, on ne demande rien. Ceux qui font des dons, ben c'est très gentil. Qui partagent vos vidéos pour essayer de faire vivre votre chaîne, ben ça c'est aussi de la bienveillance. C'est ça en fait. C'est le rond, c'est le cercle qui ne se. Donc on donne quelque chose, on rend quelque chose. Et on vous demande strictement rien, donc pécuniairement tout ça on ne demande rien, on le fait gratuitement et on prend de notre temps. Et je dirais que c'est quand même important. Donc je dirais, bon, parce qu'on vit tous, même pour nous-mêmes, hein, on vit aussi des moments difficiles et on a envie de vous faire partager un petit peu ben, nos ressentis. Donc voilà. Et en contrepartie, par rapport à ce que vous avez eu comme bienveillance, vous nous donnez également de la bienveillance. Et ça, c'est le cercle. Le cercle. Si vous brisez le cercle, ben, vous n'aurez rien du tout. Donc ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est la continuité des choses. On donne quelque chose, on rend quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'en magie élémentale, c'est ce qu'on explique. On garde le contact et on garde toujours ce cercle de bienveillance. Là, quand on fait quelque chose et qu'on nous casse de nouveau, vous cassez ce cercle. Mais alors, en contrepartie, vous avez comme un effet boomerang également. Parce qu'à ce moment-là, ce côté négatif vous retombe dessus. Donc vous n'avez pas de bienveillance, vous aurez plus ce côté positif. Le côté négatif va revenir, c'est ça qui est un peu bête. Donc essayez de réfléchir avant, vous n'avez pas envie d'écouter, n'écoutez pas.
vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Donc, on vous, voilà, donc, mais si vous allez voir un confrère, une consoeur, même moi-même, et que vous écoutez ce qu'on l'on dit, vous, donc écoutez-le et donc essayez de le prendre alors avec bienveillance. Et donc, et voilà, donc c'était ça. Donc voilà, c'est quand même important de le savoir. Ne cassez pas ce cercle de bienveillance. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que donc n'hésitez pas de partager, de liker, et si vous avez des questions donc pour des futurs tirages, eh bien n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, et puis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.